Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Bonsoir. Nous avons l'honneur aujourd'hui, encore me voici par devant vous. Nous avons été l'autre fois, nous avons eu une émission à Lingala. Nous avons parlé de plusieurs questions liées à la République, et spécialement avec le président Gabriel Mokia Mandela, président national de MDCO, Mouvement des démocrates congolais, et candidat président de la République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, bien des gens m'ont vu, ils sont restés dans leur soif. Ils ont souhaité à ce que j'apporte encore une deuxième question, une deuxième émission en volet français. Voilà pourquoi nous avons eu cette occasion de rencontrer pour vous, pour étayer votre soif, pour répondre à vos désirs, à vos préoccupations. Nous avons eu l'honneur de recevoir ce soir le président national de MDCO, le président national Gabriel Mokia Mandela, que je salue. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je suis très content de vous recevoir encore. Je sens que vous avez une bonne mine depuis deux Très bien, toujours, et surtout en forme. Ah, ça c'est très bien. Merci. C'est un beau signe, c'est un comportement de gagnant. Merci, oui. Oui, très bien. Oui, comme vous le savez, monsieur Gabriel Mokia, j'ai été au travers des différents pays de la vie. J'ai eu des appels ici et là, même en dehors de la République démocratique du Congo, où les Congolais ont souhaité à ce que je vous revoie, afin que nous puissions parler des questions liées à la République, des questions qui touchent au commun des mortels des Congolais. Et donc, voilà pourquoi la nécessité de ma présence auprès de vous. Pour gagner en termes de temps, comme vous le savez, il y a plusieurs questions qui touchent à la vie nationale. Mais la première question que nous voulons avoir, M. Gabriel Mokia, j'ai appris que le ministre de la Justice a écrit une lettre à M. Ngoï Kazange, tout en le soutenant par rapport à sa position vis-à-vis de l'occupation de votre maison. Et éventuellement, le ministre ayant à sa charge les affaires foncières a réagi pour dénoncer ces comportements qui empiétaient ses attributions en tant que ministre de l'Affaires foncières. Sur le plan administratif, c'est le droit administratif, c'est une entorse. Et par-delà tout, cette façon-là de faire était de manière à violer de manière intentionnelle la Constitution de la République qui stipule dans son article 93 qui diffère le chaque ministre est responsable de son département. Mais ici, nous voulons éclairer la lanterne des Congolais. Nous ne savons plus à quel sens se vouer. Qu'est-ce qui se passe? Quelle lecture faites-vous par rapport à cette situation actuelle avec Ngoï Kazange qui occupe votre parcelle? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis sidéré, comme tout Congolais, victime des actes de barbarie et de banditisme de la part des gens qui nous gouvernent. Et je suis vraiment victime de ces actes depuis des années. Et j'ai l'obligation de dire ouvertement à notre peuple que le fonctionnement de l'appareil judiciaire pose problème. Surtout au niveau des hauts placés de notre justice, entre autres les ministres de la Justice et les autres. Et ils ne considèrent pas les Congolais. Pour eux, s'ils prennent une position pour une personne, il ne le faut pas d'une manière juridique, mais d'une manière politique. Alors à ce moment, à quoi sert à nos enfants d'aller à l'université si les positions de ceux qui nous gouvernent sont toutes tracées par la politique? Il s'agit ici de la lettre 098 du ministre Molendo des Affaires foncières demandant aux conservateurs de rétablir les adjudicataires dans leurs droits. Et ensuite, à moi de solliciter l'imitation, compte tenu des sessions que j'ai à ma possession. Mais ce qui est, cette lettre du ministre Molendo a fait des tollés
au niveau de Ngoï Kassanji, les fraudeurs, il faut le dire, il a fraudé. Il a violé la loi. Il a violé l'article 231 de la loi foncière. Mais ça, ils ne veulent pas regarder. C'est ça qui m'écoeure. Un fraudeur qui devient fort devant nos juridictions, ça, c'est étonnant. Et même les ministres de la justice, au lieu de dire correctement les 5 points soulevés par Molendo, entre autres, violation de l'article 231 de la loi foncière, et tant d'autres, lui, il s'est tenu seulement à dire à l'inattaquabilité des certificats que détiennent. Pourtant, comprendre les méandres de ce que Ngoï Kassanji avait posé comme acte criminel pour obtenir les titres. Parce que lui, le ministre de la Justice, il est là pour réprimer les hors la loi et les malfaiteurs surtout, les violateurs des lois de la République. Mais quand un ministre de la Justice appuie les violateurs, qu'est-ce que nous pouvons dire par là? Où sommes-nous avec ces Congo de Lumumba et Mobutu? Mobutu était au pouvoir aussi, la justice avait jouissé de son indépendance. Mais aujourd'hui, la justice n'a pas d'indépendance au Congo. Des zélés. Il sait que 1 plus 1 égale 2, mais 1 égale 8. Il faut accepter. C'est ainsi que les ministres de la justice qui aidaient qui aidaient Ngoï Kassanji aider. Il paraît-il qu'il avait aussi des problèmes de la vie. Mais ce n'est pas à cause de ça. Moi aussi, j'ai aidé beaucoup de gens. Mais ce n'est pas que je vous ai aidé, vous devenez ministre. Je vais vous pousser à commettre des actes contraires aux lois du pays ou à se ranger derrière un hors-la-loi. Non, ce n'est pas possible. À ce titre, lui, il parle de l'inattaquabilité des titres que détient comment il s'appelle à cause de Ngoï Kassanji. Tout en oubliant que ces titres ont été obtenus pendant la période des suspects. Pour la petite histoire, Ngoï Kassanji et consorts n'étaient pas partis prenante à la vente publique de 1996, ni parti au procès de 1997. Ces gens se sont venus se greffer dans nos affaires à 2013, 2014, 2017 et 2018, comme les mauvais acheteurs. Pendant que nous avions acté cassation à la Cour suprême, Ngoï Kassanji est venu acheter, on lui a dit, moi qui est à prison, c'est ça, mais je lui ai dit, non, moi je suis du PPRD, lui ne va pas sortir à la prison, et moi j'achète quand même la maison. Et il a acheté auprès de l'Union des banques congolaises, qui avait gagné à la Cour d'appel. Mais quand nous avons acté appel, celui qui achète, il achète à ses risques et périls, selon Ribens, Code judiciaire congolais, dans son numéro 277, page 277. Il y a eu évolution maintenant au niveau de la Cour suprême. La Cour suprême, 16 ans après, a cassé l'arrêt de la Cour d'appel. Et a cassé cet arrêt. Maintenant, nous sommes retournés au pristine état. Nous ne pouvons plus s'hasarder à laisser évoluer ces criminels dans nos biens. Compte tenu de ce qui précède, Ngoï Kassanji est mécontent. Il dit qu'ils n'étaient pas concernés de ces procès. Mais oui, quand vous n'êtes pas concerné d'un procès de certaines personnes, mais pourquoi toi tu viens acheter les biens de ces deux personnes qui se battent au niveau des cours et tribunaux? Vous voyez, les diamants donnent toujours l'ivrognerie à certaines personnes. S'il était un homme comme moi, je ne peux pas acheter une maison dont des personnes se disputent au niveau de la justice. Mais on lui dit de partir, il a fait l'interprétation avec une société, Sogémip. Ils ont perdu
à l'interprétation. L'interprétation est allée annuler l'arrêt de la Cour d'appel. Que l'arrêt 2740. Vous comprenez? Les deux arrêts sont restés intacts, mais ne peuvent pas être exécutés compte tenu des jugements du tribunal de la grande instance de leurs compétences. L'arrêt de l'interprétation est allé mourir avec ces jugements. Comment maintenant aujourd'hui nous retournons au pristine état là où nous on avait acheté nos affaires? C'était que normal qu'on puisse établir les titres, réhabiliter les titres qui étaient cassés, qui étaient annulés par l'arrêt de la Cour d'appel. Maintenant ça devient un problème. Il est en train d'utiliser toutes les relations possibles auprès de X, Y, uniquement pour rester maître de ces maisons. C'est ainsi que vous avez vu Molendo, le ministre Molendo, en écrivant la lettre, il ne s'attendait pas à une telle réponse. Et lui, excusez-moi, parce que c'est lui qui a été auteur, le premier à signer un arrêté pour m'arracher ces maisons en 1997. Et maintenant, lui, Ngoï Kassange, en posant un tel geste, est-ce qu'on peut le considérer comme un être humain, ou bien un animal, ou bien un être humain, qui refuse de reconnaître les erreurs? C'est ainsi que Molendo était surpris de voir que lui, il est allé saisir le ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice a posé un acte sans notifier à Molendo, sans me notifier, mais nous avons vu cette lettre de Molendo dans les réseaux sociaux. Mais c'est de notre camaraderie. On ne peut pas gérer la République par des états d'âme, par des sentiments. C'est ça qui m'étonne. Il faut notifier à ton collègue, j'ai posé un tel acte. Il dit que ce bureau était dans sa table, mais il n'était pas content le traitement des dossiers par Molendo. Oui, mais il faut l'écrire, il faut le donner. Lui, maintenant, il a vu ça, les gens l'ont appelé au niveau des médias et tout ça, les réseaux sociaux. Quand il a lu la lettre, mais il lui a répondu. Il va le notifier peut-être la semaine prochaine. Et il lui a prévenu les principes de séparation des pouvoirs. L'article 93 de la Constitution. L'article 93 de la Constitution ne donne pas l'occasion au ministre de la Justice de se mêler dans l'attribution de l'autre ministre. Quelle que soit votre force, à moins que vous soyez Premier ministre ou le Conseil d'État, oui. Mais il faut écrire au Conseil d'État. Voilà maintenant ce qui s'est passé. Cet après-midi, Molendo mécontent, il a ridiculisé le ministre de la Justice qui avait écrit la lettre pour pouvoir ridiculiser Molendo. Oh, il est le VPM, il a signé. Non, non, non. Dans cette affaire, il n'y a pas de VPM. Très bien. Quelle bonne conclusion par rapport à cette première question. Dans la loi, nul n'est au-dessus de la loi. Oui. Et nous sommes tous appelés à observer strictement les prescrits des lois qui régissent la République démocratique. Et donc, cela nous pousse à aller à aborder notre deuxième question. Mais c'est le président Gabriel Moukama-Ndongo. Lorsque nous observons la lieu où vont les choses, lorsque nous voyons le professionnalisme dont a fait montre les ministres des Affaires foncières, tout en vous rétablissant dans vos droits, ouais. Mais nous sentons quand même qu'il y a une bonne dose, n'est-ce pas, de retour à l'état des droits. Mais Ngoï Kassange, son attitude, qui lui pousse à refuser à obtempérer aux décisions de l'État, du gouvernement de la République. Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme lecture par rapport à ce comportement? Non, le comportement est normal. Quand quelqu'un est blessé, il peut chercher comment ça sortir. Mais les exécutants comme les ministres de la justice qui parlent, il veut coincer Molendo avec l'article 34 de la Constitution qui dit la propriété est sacrée. Quand la propriété privée d'une parcelle ceci est sacrée, sachez que l'État
garantit les droits de propriété, c'est à tout le monde, y compris à moi. Nous étions des premiers acheteurs. Ça pour autant que la vente publique soit attamée, soit annulée. Mais quelqu'un d'autre il vient se greffer. Et le ministre de la Justice, il connaît cela. Il est avocat de surcroît, mais il fait semblant, il se greffe derrière son frère avec qui ils ont de bonnes relations. Le pays vient de mourir si on est derrière les terres juristes. Les affaires d'État n'ont pas de frères, femmes et enfants ou papa. Ce sont les affaires de l'État. Mais lorsque j'observe, M. le Président Gabriel Moukia, j'observe que le VPM de la justice, c'est un organe de la loi, avocat de son État. J'observe aussi votre adversaire dans ce concept de parcelle-là. C'était aussi un organe de la loi. Mais pourquoi dans ce pays, la République démocratique, ce sont des organes de la loi, des personnes censées connaître la loi, qui empiètent la loi? Est-ce que Ngoï Kassanji va-t-il sortir de cette maison? Il va sortir. Il va sortir. La force reste maintenant à la loi. Ils sont des organes, ce sont des organes de la loi, comme vous dites. Mais la force reste à la loi. Ils vont partir. Ils partiront de gré ou de force. Très bien. Mais oui, parce que on ne badine pas. Le nouveau président de la République qui est arrivé, il fait semblant. Il est là, gentil, mais il va frapper toujours. Les récalcitrants, les criminels et tout ça, judiciaire, les avocats comme les juges, il finira par frapper. Nous faisons confiance. Moi, je le fais confiance parce que je le regarde comment il travaille. Il veut d'abord asseoir son autorité. Très bien. Et exécuter son petit programme. Et maintenant, on verra bien. Parce que les gens comme les Ngoï Kassanji et les ministres et les autres, ce sont des gens qui doivent être en prison. Ngoï Kassanji confond les diamants et les maisons. Il confond Mboujima et Kinshasa. Mboujima, là où il était maître à terre de faire du n'importe quoi. Voilà même un homme comme lui. Il est frère à Félix Tshisekedi. Mais il lui adresse publiquement en Chirouba contre moi. Et il m'appelle, moi, Félix, vous avez retourné les maisons à Mangala. Moi, je suis Mangala. Moi, je suis Mongala. Je ne suis pas Mangala. Et il est dit comme ça devant les gens, à Mangala. Comment tu peux faire confiance à Mangala? Quand les Bangala ont entendu ça, ils ont seulement rigolé. Parce que les Bangala ne sont pas tellement rancuniers. Bon, il est à tête de pleurer. Mais devant des lettres écrites par les ministres, il n'a pas compris que son ministre s'est rabaissé. Quand il parle, les décisions de justice à ma possession prononcées à toute régularité n'ordonnent ni l'annulation des titres de propriété, ni l'établissement des certificats d'enregistrement en faveur de M. Mokia sur les parcelles ceci. Pareille démarche de votre part mettrait en insécurité judiciaire les détenteurs de titres parcellaires devenus inattaquables et attacherait les droits à une jouissance paisible de leurs biens immobiliers. Est-ce que lui-même, le ministre, il a compris ce qu'il a écrit ici? Cette décision de justice à sa possession, est-ce qu'il avait examiné? Est-ce qu'il avait compris l'intérieur? Les ministres de l'affaires foncières n'ont pas demandé qu'on puisse établir les certificats à mon nom. Il a demandé qu'on puisse réhabiliter les adjudicataires, hein? Les acheteurs devant la vente publique. Ce n'est qu'ensuite, moi maintenant, je peux solliciter la mutation auprès des conservateurs. Voilà déjà ça, c'est un élément qui m'a touché, qu'un homme de la loi, un ministre de la justice, comment il peut se compromettre de cette façon? Un ministre de la justice. Et en plus, il dit, pareille démarche fait les sécurités auprès des détenteurs des titres parcellaires devenus inattaquables. Non! Les titres parcellaires peuvent être attaquables si seulement si ont été obtenus par fraude. Or, pendant que nous étions à la Cour de cassation ou la Cour suprême, à 2002-2003, à 2013, Ngoï Kassanji a acheté la maison. Donc,
en faisant ce geste-là, c'est-à-dire qu'il a acheté pendant la période suspecte. Lui, les juristes, là, les ministres de la Justice, il connaît la période suspecto. Ce n'est pas c'est une période où quand les deux personnes se battent à la Cour suprême, mais toi, tu ne peux pas acheter un bien. Et puis, il sait que ces titres-là sont attaquables parce que, ayant acheté en violation de l'article 231 de la loi foncière et en violation de la jurisprudence constante au niveau de la Cour suprême, d'une décision rendue le 29 juillet 1983, dossier Ndoualouvalou et Mouawa. La Cour suprême avait annulé la décision de la Cour d'appel qui avait accepté qu'on peut établir un certificat même par celui qui a acheté une maison, même si le jugement n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée. Il y a une jurisprudence, celui qui veut contrôler RC 450 de la Cour suprême de justice de 1983. C'est une jurisprudence. Mais quand vous violez ça, vous, en tant que ministre de la Justice, quelle est la sanction? C'est votre révocation ou votre propre démission? Et en violant maintenant la loi, il veut piétiner maintenant les attributions dévolues à qui ça? Au ministre de l'Affaires foncières. Il va donner des injonctions, il va demander au ministre d'annuler la lettre adressée au conservateur. Il n'a pas qualité, le ministre ne peut pas annuler. Tu sais, en annuler une lettre écrite par vous, c'est se rendre ridicule pour dire qu'il avait mal compris, maintenant il fait marche en arrière, ça ce n'est pas un type à suivre. Mais Molendo n'est pas de cette académie, il a vu ça, il a confirmé les termes de sa lettre numéro 0098. Il a confirmé ça dans une lettre adressée au collectif d'avocats de Ngweka Sandji qui viennent d'être bâtis ce soir par le ministre, cet après-midi par le ministre Molendo. Ah, ça c'est très bien. Ouais. La série continue. La série continue. La lettre est là. Ils ont écrit, le ministre a écrit une lettre contre les avocats de Ngweka Sandji. Il les a bien demandé que ce que vous faites là, ce n'est pas du tout bien. Et puis, ce qui m'étonne, les avocats de Ngweka Sandji n'ont aucun article à tête. Et ils prennent ça comme une raison politique. Oui, j'ai compris que depuis, quand Sandji joue de la politique, et non, il ne joue pas des articles des juristes, comme on peut le dire. Moi, je sais que... Il ne joue pas des droits, comme on peut le dire. Lui, ça tient à politique. Mais il oublie que moi, je suis politicien avant lui. Maintenant, ce dossier a quitté les terrains des droits. Nous sommes maintenant dans un terrain politique. Alors, c'est comme ça. Il va aller se rechausser pour aller dans le PPRD. Mais le PPRD, beaucoup m'ont appelé, ils m'ont félicité que vous avez des nerfs solides. Pendant une vingtaine d'années, on est tenté de bafouer vos droits. J'ai une femme, j'ai des affaires à nourrir, j'ai tout le monde et le travail. Et maintenant, moi, je suis là. Tout ce que j'ai gagné dans ma jeunesse, j'ai mis ça dans ces immeubles. Je savais qu'à un certain âge, on commence à avoir des courbatures, des maux de tête, des pieds, tout ça. Mais vous prenez l'argent auprès des locataires pour vous faire soigner, au lieu de continuer à déranger vos affaires qui viennent encore de commencer leur vie. J'avais investi pour la famille parce que je savais qu'à un moment, je dois avoir des enfants. Mais il faut les nourrir. Vous connaissez bien les dépenses qu'on effectue pour les enfants, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est ici que j'ai compris que Ngweka Sandji, il a confondu les diamants avec les maisons au niveau de la capitale. Mais il ne va à Kolongate, il sera bâti toujours. On va continuer à les battre comme un enfant. Très bien. Monsieur Gabriel Moukemandé, le président Diane Liko, candidat président de la République, effectivement, comme les uns et les autres l'ont dit, vous avez des nerfs solides, 20 ans, oui, d'adhérer à un dossier de justice qui a plus de l'ampleur politique. Oui. Et vous avez été là
très déterminé, et voilà que vous êtes sorti la tête haute. Mais M. Gabriel Mokiamandembo, mais lorsque j'observe les choses évoluer, je constate que j'ai appris même certaines sources dignes de foi. M'ont appris que M. Ngoïka Sanji veut vous attaquer véritablement. Il a ouvert le champ sur le plan médiatique. Il a été avec certains journalistes à qui il a donné un peu d'argent pour que dès aujourd'hui jusqu'au lundi qu'on commence déjà à vous attaquer par les médias. Quelles sont les dispositions que vous avez prises par rapport à cette... Moi, si j'ai les médias, moi j'attaque tous les jours. Vous ne pouvez pas me contenir. Si m'attaque, je vois quel média qui m'a attaqué, moi je vais attaquer les patrons de ces médias. J'attaque les journalistes et j'attaque aussi les patrons et la femme et la chaîne. Moi je suis un combattant confirmé. Moi je n'ai pas peur pour ce qu'un journaliste. Moi-même je suis, et tous ces journalistes d'aujourd'hui, ce sont nos petits. J'ai fait ce métier, je suis éditeur depuis 1986. Mon journal c'est des diplomates. Vous m'attaquez, je peux vous attaquer au niveau de mon journal, je peux vous attaquer au niveau des médias, au niveau de ma propre chaîne YouTube qu'on appelle GEM TV, Gabriel Mok. Comment, qui donne l'argent aux journalistes, et les journalistes me trouveront sur le terrain. Parce que moi je suis tout le temps d'ailleurs moi les journalistes me contactent tous les jours. Et je vais avoir un problème comme ça. Il laisse maintenant le terrain judiciaire, il va aller au terrain médiatique. Mais je suis là dans les médias tous les jours. Hein? C'est mon bureau, l'un de mes bureaux. Vous venez, je vous attaque ici. Je peux me mettre à tête de vous attaquer du 1er au 30. Je constate que Ngoïka Sanji a mal choisi l'adversaire. Il a mal choisi l'adversaire. Moi, je suis un adversaire coriace. Très bien, voilà. Qui demande si Laurent Désiré Kabila était là. Même Joseph Kabila peut le demander. Il sait au moins ce que représente Gabriel Mokia dans les médias. Je constate, monsieur Gabriel Mokia, que les choses sont en train d'évoluer en votre faveur, effectivement, parce que vous êtes propriétaire. Même Dieu dans sa justice est avec vous dans cette démarche. Mais la quatrième question que nous avons, que les communicants nous ont posée, pour chuter par rapport à cet entretien que nous avons eu l'honneur d'avoir avec vous dans vos bureaux, somptueux bureaux bien présentés. Le ministre provincial de la Sécurité, M. Doli Makambo, il s'est fait qu'il y a eu quelques petits problèmes où une personne a voulu prendre une partie de cet espace de l'hôpital de Vijan. Et il s'est retrouvé que la jeep du ministre s'est retrouvé dans cette enceinte-là. Et l'un de ces gardes du corps a tué, a donné un coup de barre à un innocent, un jeune prometteur d'avenir. Et il en est mort, il en est succombé. Quelle est votre position par rapport à cette situation désastreuse? La mort d'une personne n'est pas souhaitable par nous autres. Mais la justice est déjà saisie. Voyons ce qui va se passer. Mais vous parlez de la justice, le président Gabriel Mokia. Mais vous êtes dans la justice. Mais vous avez vu des tournants que vous avez rencontrés par rapport à cette situation, à votre situation de maison. Ça, ce sont les individus. Imaginez-vous que le ministre de la Justice, il va aller écrire ici. Je ne souscris pas aux dites instructions et considère toute tentative d'exécution abusive par les conservateurs des titres immobiliers de celle-ci à l'absence d'une décision définitive de justice, les ordonnant comme un attentat aux droits garantis aux particuliers. Voilà que le ministre est tombé trop bas. Trop bas. Trop bas. Quelle est la décision définitive que lui, le ministre de la Justice, cherche? Nous avons un arrêt en interprétation 39/42-41. Nous avons un arrêt de la Cour suprême de justice, RC 2742. Ce sont les décisions définitives. Voilà. Ah, je regrette qu'un ministre puisse écrire une telle lettre. Je regrette. Comme tu me vois là, ces dossiers, on ne peut plus aller en justice. Même les Ngoïka Sanji, dans un état de droit, on doit les chasser seulement.
On ne peut pas continuer à discuter avec... Parce que, comme pyramide, quand cette pyramide tombe, tout ce qui était là à l'intérieur tombe. Quand l'arrêt de la cour d'appel est cassé, mais est cassé avec son cortège de malheur, même s'il y avait $1 milliard là-dedans, de pyramide, ça va prendre des faits. Mais c'est la même chose. Ils ont mal acheté. Monsieur le ministre de la Justice, ils ont mal acheté. Et ont cassé l'arrêt qu'ils avaient donné le droit d'acheter la maison. Mais tout est parti d'alors. Quelle décision définitive? Comme nous en avons déjà des décisions définitives. Voilà, j'ai compris que le ministre a traité ce dossier avec légèreté. C'est pourquoi c'est lui des affaires foncières lui a donné une leçon magistrale. Il lui a fait montrer les droits, lui qui est juriste. On vous apprend les droits comme quelqu'un qui est à l'école primaire. Mais je regrette pour le ministre de la Justice. Ce n'est pas de sa faute. C'est Ngweka Sanji qui le montre, je ne sais pas, Jérusalem ou quoi, je n'ai pas compris. Parce qu'un vrai ministre ne peut pas se salir de cette façon. Car un ministre sait qu'un citoyen a le jugement et arrêt. Avant de s'engager, tu dois d'abord tout lire et comprendre l'historique. Mais quand tu ne comprends pas l'historique, tu te mouilles seulement comme ça. Même devant ta femme et tes enfants, tu devais... Seule solution, il doit se taire et laisser le ministre, qui est le chef du département des conservateurs et tout ça, le ministre des Affaires foncières, agir selon sa volonté, hein, selon les lois foncières, mais ne peut pas agir selon la volonté du ministre de la Justice. Si mon maintenant le ministre des Affaires foncières va aller donner des instructions aux huissiers, aux greffiers et aux juges, qu'est-ce qu'on va dire? D'ingérence du gouvernement envers telle institution. L'article 151 de la Constitution interdit. Interdit, il connaît bien. Mais lui, il veut violer cet article. Ça ne passera pas. Le ministre de la Justice n'a pas de raison de se mêler dans mon dossier. Il n'était pas ministre quand moi j'avais acheté la maison. Même Ngweka Sanji, je n'avais même pas $200 000 quand moi j'avais acheté cette maison. Moi j'étais riche plus que tous ces gens-là. Mais j'ai été appauvri par la révolution des biens matériels qui est venue ici avec l'AFDEL, qui nous a arraché tout. Même les pays est pillé, morcelé, fait ceci. Les quotas, tout part. Il faut déjà comme nous pour pouvoir gérer correctement la RDC. Parce que ce sont des petits problèmes. C'est ce que j'avais dit au président de la République. Ça, ce sont des petits problèmes. Il faut remettre la RDC dans ses droits. Il faut remettre le peuple congolais dans leurs droits. Les salaires, les routes, les écoles, les bonnes choses dans leurs droits pour qu'il y ait un environnement meilleur pour vivre. Mais l'environnement que nous sommes en train de respirer, si ce n'est pas bien, c'est parce que la politique n'est pas bonne. Mais petit à petit, le nouveau chef de l'État, il est en train de s'enterrer pour faire. Même les services de sécurité, ils ne doivent pas seulement, puisque tu es un Mokongo, tu es Moluba, tout ça, quand un frère Moluba a un problème, tu es dans le service, tu es coûte que coûte de les sauver. Non. Non. Si tu es un frère Moluba, sachez que moi aussi je suis Moluba. Si tu es un frère Mongala, sachez que je suis aussi Mongala. Mais les droits restent les droits. On doit faire l'application des droits qu'on a étudiés à l'université. Mais quand tu laisses les droits de l'université, tu viens aux droits vulgaires des avenirs, ça ce n'est plus des droits. Et même Dieu sera derrière pour te frapper. Parce que Dieu avait frappé Moïse, personne n'avait vu son corps. Il n'y a que lui-même Dieu. C'est pourquoi il faut éviter d'avoir des problèmes avec les peuples, avoir des problèmes avec Dieu. Les ministres de la Justice ne pouvaient pas se mêler dans cette affaire. Là où il y a son collègue a fait un excellent travail. Il nous a remis dans nos droits, bafoué. Mais lui, il veut maintenant quoi? Et maintenant, on l'a écrit une lettre et c'est l'humiliation totale. C'est pour elle. Parce que j'observe le VPM de la justice, c'est une personne pleine de rationalité. Et c'est pour elle qu'il a été trompé, mis en erreur, conduit en erreur, induit en erreur par le président. Mais il doit corriger. Il doit corriger. Donc, nous devons laisser le temps au temps. Ah, il peut corriger. Demeurer dans l'erreur, ça devient diabolique. L'erreur est humaine. Mais demeurer dans l'erreur devient diabolique. Il doit changer. Il doit retourner auprès des ministres des Affaires foncières
avec lucidité, regarder les dossiers, parce que lui, il lui a montré les meilleurs droits que le ministre de la Justice allait nous montrer. Mais c'est le contraire, ce ministre des Affaires forcées qui nous montre les vrais droits, les vrais chemins à suivre. C'est le monde à l'envers. Et j'ai eu pitié de voir les droits des ministres des Affaires forcées, plus que les droits de tous les cabinets des ministres de la Justice. Parce qu'il a des conseillers costauds, très bien, même le directeur du cabinet, un homme intelligent, des conseillers juridiques intelligents, les ministres intelligents. Donc quand vous venez avec un problème, il traite ça avec lucidité, avec droiture. Et on vous met en nid comme on a mis les conservateurs et les ministres de la Justice. Très bien. Nous sommes à la fin, monsieur le président national Gabriel Mokia. J'ai rappelé que nous sommes à la fin. Est-ce que vous avez un dernier mot? Le dernier mot, je demande à tous les membres de MDECO partout dans le monde de s'unir. Nous venons d'avoir un autre membre ici, Irlande, qui va représenter. On va préparer le document pour lui donner, pour restaurer notre parti. Et je demande à Paul Mukandila, à Baudry Bunda, à tout le monde, tous ceux qui sont en Europe et partout, et Katende, de prendre des dispositions pour pouvoir l'accueillir très bien et lui montrer qu'est-ce qu'est le MDECO. Parce que nous sommes en train de conquérir le Congo et conquérir le monde. Partout à les Congolais, on doit parler de nous, de notre parti, le nom de Gabriel Mokia. Pendant les élections prochaines, il faut qu'on puisse sortir avec quelque chose de meilleur, où nous serons respectés devant le peuple. Parce que quand vous sortez avec moi, la journée, vous allez vous fatiguer avec des salis, des bonjours. Gabriel Mokia, président Mokia. Mais maintenant, on doit mettre ça en application pour que notre rêve soit réalisé dans notre pays. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le président Gabriel Mokia. Nous avons vu, vous avez vu, peut-être chers téléspectateurs, que nous avons reçu pour vous, comme vous l'avez souhaité, avec insistance. J'ai reçu monsieur le président Gabriel Mokia. Je disais qu'il nous cache avec le chef de l'État, le chef de l'État. On disait que le coordinateur de l'UDF, il a compris à sortir la vision du chef de l'État. J'étais en train de dire que nous étions un président de la République. Je suis en train de dire qu'il est président national de l'Union commandant de la démocratie congolaise. Nous avons eu l'honneur de recevoir ce soir dans son bureau au niveau de la Gombe, en plein niveau commandant. Nous avons parlé de plusieurs questions.